Salut les amis, merci beaucoup. Moi c'est Soumaïla Ouedraogo. Donc aujourd'hui, je suis en face de moi avec un spécialiste dans le domaine de l'agriculture auquel il va nous partager, il va nous livrer, il va nous donner les informations les plus importantes, capitales, afin que chacun puisse savoir exactement là où il est. Donc pour cela, sans plus tarder, je vais lui laisser se présenter en attendant qu'on puisse vraiment rentrer. Et je vous demande de suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que vous serez bien servi. Je vous dis, vous serez bien servi avec ce monsieur-là qui va vous accompagner. Donc, merci beaucoup, monsieur. Présentez-vous. Oui, bonsoir, chers téléspectateurs. Moi, c'est Abdul Kabouré. Je suis spécialiste en agriculture. Je suis plus basé en agriculture hors sol. Ok, merci beaucoup. Bien préciser et bien préciser sur l'agriculture hors sol. Mais bien avant, nous allons vous demander l'agriculture parce qu'aujourd'hui nous entendons parler de l'agriculture. Nous sommes des enfants de l'agriculture. En tout cas, nous on connaît l'agriculture. On se lève le matin, on va aller au champ avec la tabac. Qu'est-ce que l'agriculture et quel est l'importance de l'agriculture dans notre société aujourd'hui? Maintenant, je pense que l'agriculture, comme on l'entend, c'est le fait de cultiver la terre pour se nourrir. C'est ça l'agriculture. Maintenant, actuellement, nous sommes plus agriculteurs que cultivateurs. Parce qu'il y a une différence entre l'agriculteur et le cultivateur. On est un cultivateur, c'est celui qui cultive la terre en utilisant sa force. C'est la tabac seulement qu'il utilise pour les animaux, les bœufs pour travailler. Donc, quand on parle d'agriculture maintenant, on implique la technologie là-bas, telle que les tracteurs, les drones pour pulvériser. Voilà, c'est la différence entre les deux. Maintenant, on a plusieurs types. On a deux types d'agriculture, mais plus de 4 modèles d'agriculture. On parle de type d'agriculture et de modèle d'agriculture. Quand on prend les types d'agriculture, on en a deux. On a ce qu'on appelle l'agriculture en pleine terre. À terre. Et ce qu'on appelle également l'agriculture hors sol. L'agriculture hors sol. Peut-être que les gens connaissent l'agriculture en pleine terre. Peut-être que je vais définir l'agriculture hors sol. Quand on parle d'agriculture hors sol, c'est un type de culture qui est réalisé sur un substrat autre que le sol. C'est-à-dire que quand on parle d'agriculture hors sol, là, on ne parle pas de sol. Wow, voilà, on cultive sur un substrat autre que le sol. C'est nouveau pour moi parce que moi, en tout cas, quand j'entends parler de l'agriculture hors sol, je pense que lorsque nous allons ramasser des pinets et remplir avec la terre ou des seaux remplis avec la terre, je pense que ça c'est l'agriculture hors sol ou bien peut-être, en tout cas à mon niveau, c'est ce que je pense. Bon, quand on parle d'agriculture hors sol, c'est pas le fait que la plante est dans le sol ou elle n'est pas dans le sol. Voilà. Parce que l'agriculture hors sol dont vous parlez, c'est pas de l'agriculture hors sol aussi. Mais au fait, mettre la terre dans les pneus, c'est pas de l'agriculture hors sol, selon nous. C'est bien, mais c'est la définition qui pose problème, selon nous. Nous, on appelle ça, c'est une culture zéro enrichie. Parce que ce qu'il y a dedans, la terre qu'ils ont mis dedans, ça nourrit la plante. Alors qu'en agriculture hors sol, ce qu'on utilise ne doit pas nourrir la plante. Son objectif, son rôle, c'est de contenir l'eau pour donner à la plante ainsi que les engrais pour donner à la plante. J'espère que tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous écoutent, vous entendez très bien qu'est-ce que les différents qu'il y a eu à pouvoir développer. Maintenant, parce que bien avant votre... Ok, je ne peux pas la parole, parce que j'avais parlé du type d'agriculture et du modèle d'agriculture. Quand on parle maintenant du modèle d'agriculture, c'est ce qu'on appelle l'agriculture raisonnée. Quand on parle d'agriculture raisonnée, on a l'utilisation d'engrais chimiques, 50%, utilisation d'engrais naturels, 50%. Après l'agriculture raisonnée, on a ce qu'on appelle l'agriculture conventionnelle. L'agriculture conventionnelle là-bas, c'est 100% engrais chimiques. 100% conventionnel, 100% engrais chimiques. Après ça, on peut parler d'agriculture
biologique. L'agriculture biologique, là-bas c'est 70% naturel et 30% chimique. 30% chimique. 30% chimique. Oui, oui. Maintenant, dans l'agriculture biologique, la chimique là, l'engrais chimique ne doit pas excéder 30%. Wow. Si ça excède 30%, vous pouvez mettre ça là où vous voulez. Mais c'est le plus de l'agriculture biologique. Pour ajouter, on a ce qu'on appelle l'agriculture écologique. Là-bas, c'est 100% naturel. L'agriculture écologique. Il n'y a pas de zone d'engrais chimique. 100%. Wow. Parce qu'aujourd'hui, comme on constate avec, parce que quand on parle c'est des nutriments, aujourd'hui nous avons besoin de soutien naturel afin de pouvoir préserver notre santé. Donc, en tout cas, c'est genre de légumes. Mais est-ce que ce que je voulais aussi vous demander à savoir, est-ce qu'aujourd'hui, quelle est l'agriculture adaptée dans notre milieu, par exemple en Afrique, par exemple au Burkina Faso, comme vous le savez aussi, il y a l'autosuffisance alimentaire, mais ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas au centre. Qu'est-ce qui est adapté afin de pouvoir vraiment commencer aujourd'hui pour développer selon ce que vous pouvez nous donner comme ça? J'ai parlé tantôt des deux types d'agriculture, à savoir l'agriculture en pleine terre et l'agriculture hors sol. Je peux dire qu'ici, tous les deux types d'agriculture sont adaptés. Maintenant, il y a un qui va poser des problèmes dans l'avenir. Puisque actuellement, avec la pression démographique, quand on parle de pression démographique, on parle d'augmentation des populations. Ça veut dire que le nombre de personnes augmente. Avec les statistiques, on voit que d'ici 2050, on va aller jusqu'à 9 milliards comme population. Donc si on parle à 9 milliards comme population, ça veut dire que le nombre de personnes a augmenté. Alors que la terre sur laquelle nous habitons n'a pas augmenté. Au Burkina, on a 274 plus de 274 000 km². Donc, si c'est 274 000 km², ça n'a pas augmenté. Mais notre nombre là a augmenté. Alors qu'on doit utiliser la même terre pour habiter, construire et puis loger. Et la même terre encore pour cultiver. Donc, ça va poser problème. Il faut qu'on parte maintenant vers le hors-sol, qui est une technique qui nous permet de cultiver sur une petite superficie avec une grande rentabilité. Je donne quelques comparaisons. Quand on prend les plantes dans l'agriculture de tomates, et les plantes nous donnent à l'hectare 30 tonnes. Alors que en hors-sol, c'est compris entre 70 à 120 tonnes à l'hectare. 70 à 120 tonnes. 3 fois plus. Plus de 3 fois. Plus de 3 fois. Oui. Waouh, c'est important, c'est très capital ce qu'il est en train de dire. C'est comme vous le savez, l'objectif de cette interview, c'est pour que les gens puissent savoir réellement qu'est-ce que l'agriculture. Et avec ce monsieur, vous êtes bien positionné afin qu'on vous accompagne dans toutes vos réalisations. Parce qu'il n'y a pas de l'agriculture hors sol qu'il a eu à développer, qui occupe petit espace auquel il y a plus de rentabilité. Je pense que c'est dans cette volet auquel on peut avancer et réussir avec les stratégies bien. Mais bien avant d'avoir, il faut savoir. Donc, je pense que vous accompagnez les gens. Est-ce que vous avez des programmes d'accompagnement? Parce qu'il y a des gens qui entendent parler, ils veulent se lancer, mais on ne peut pas se lancer sans avoir où commencer. Est-ce que vous accompagnez les gens à pouvoir se lancer comme vous, à partager votre expérience? Oui, effectivement, nous accompagnons les gens à travers des formations pour leur montrer comment y faire, comment rentrer dans le domaine de l'agriculture hors sol. Ah, ok, d'accord. Mais est-ce qu'il y a des programmes en cours? Oui, on a déjà, nous sommes aujourd'hui, c'est le 16 octobre 2023. Je pense qu'on a un programme le 21 octobre, les 21 et 22 octobre, on a une formation à Ouagadougou ici. Et je pense également que le 28 et 29 octobre, on a une formation à Ouagadougou. Il y a d'autres aussi qui sont en cours. Donc déjà, c'est-à-dire que l'information est en train de passer. Déjà, il y a des gens qui sont en nous n'avons
vous nous contacter au 64 90 32 00. C'est un WhatsApp pour pouvoir vous donner la géolocalisation également pour que vous puissiez venir. Ok. La participation, on a fait ça à un coût un peu social pour que tout le monde puisse participer. Donc c'est actuellement 15 000 francs. 15 000 francs. Wow, ça c'est un cadeau, ça. C'est un cadeau, ça. Donc, vraiment, merci beaucoup d'avoir suivi cette interview jusqu'à ici avec Monsieur Kabouré qui nous accompagne dans le domaine de l'agriculture et spécialement dans l'agriculture hors sol. C'est-à-dire que, par exemple, c'est-à-dire que nous pouvons cultiver ce nous. Par exemple, ce nous, il y a de l'espace, est-ce qu'on peut l'exploiter? On n'a même pas besoin du sol pour cultiver. Moi, j'ai toujours dit aux gens, ne cherchons pas de bonnes terres, ne cherchons pas de bonnes graines. Tout ce que nous avons, c'est ce qui est disponible. Que même si le boulot, on peut cultiver. Wow. C'est pas parce que les terres sont arides que nous, on ne va pas manger. On doit toujours manger. On doit développer des capacités pour pouvoir manger. C'est ça on dit. Dieu nous a donné la connaissance. Notre connaissance est une matière première qui est immatérialisée. Voilà, c'est pas matériel. Donc on doit utiliser la connaissance comme matière première pour développer l'agriculture. C'est dans ce sens qu'on développe ce type d'agriculture. Ok. Vraiment, merci beaucoup d'avoir partagé ces informations déjà. C'est-à-dire que ça soit sur vous, à la maison, les petits espaces que vous voyez, vous pouvez l'exploiter. Parce que des fois, nous voyons, nous ne pensons pas que c'est ici, on peut le faire. Les petits espaces que vous avez sur vous, ou bien l'agriculture que vous pouvez, par exemple, vous êtes dans le domaine d'agriculture, les tomates, les oignons, tout ça, il faut apprendre encore plus et ça va réduire. Mais est-ce que réellement, parce que par exemple, quand on va prendre par exemple l'agriculture au sol, bon, est-ce qu'il faut beaucoup de main-d'œuvre? Je ne sais pas, l'entretien, un peu, tu peux dire quelque chose là-dessus, je sais pas. L'agriculture hors sol n'a pas besoin de main-d'œuvre. Ok. Puisque là-bas, l'irrigation est programmée. On utilise l'irrigation goutte à goutte. Si c'est en grande superficie, on utilise l'irrigation goutte à goutte. Et puis l'engrais aussi, on ne se promène pas pour mettre, on met également dans l'eau. Et puis ça va passer. Donc on n'a pas besoin de main-d'œuvre. Voilà, on n'utilise pas aussi là-bas. On n'utilise rien. Super. Et le matériel utilisé en agriculture hors sol a une durée de vie de minimum 2 à 3 ans. 2 à 3 ans. D'accord, donc on va arrêter là, ok? Donc je vous rappelle la date de la formation, le 21 au 22 octobre à Kangen, pour pouvoir prendre part à cette formation et comprendre, comme vous le savez très bien, une fois que vous avez ces informations, une formation pratique et avec d'accompagnement, et c'est une porte d'ouverture que vous pouvez collaborer avec M. Kabouré afin de pouvoir développer dans le domaine de l'agriculture. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à ici. On vous donne rendez-vous pour des prochaines. Merci beaucoup, M. Kabouré, pour cette bref mot que vous avez eu. Donc, on va se